Dans cette vidéo, nous allons continuer notre progression dans le code Arduino. Allons voir un peu plus loin. Donc je reviens sur un des schémas que nous avons fait précédemment. Nous avions 3 LED. Je lance la simulation. Donc qui s'allumaient l'une après l'autre et ensuite qui s'éteignaient toutes les 3. Nous avions bien ici nos blocs avec broche 1, donc diode 1 allumée, on attend une seconde, on allume la deuxième, on attend une seconde, on allume la troisième, on attend une seconde, on éteint les 3, on attend une seconde et on recommence. Celui-ci ne servait à pas grand chose. Voilà. Nous allons maintenant afficher le code en version texte. Je relance la simulation, comme ça vous pouvez observer en même temps. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, nous avons toujours nos deux blocs, le setup et le loop. Donc dans le setup, nous faisons le paramétrage, donc pin mode, donc définir la broche 1 en tant que sortie, la broche 2 en tant que sortie, et la broche 3 en tant que sortie. Voilà, l'initialisation de notre programme est terminée. Passons maintenant au programme principal, donc au loop. Digital write, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, donc nous définissons la broche 1 en tant que sortie élevée, donc 5 volts. On attend une seconde. La 2 sur 5 volts, donc on allume. On attend une seconde. La 3 sur 5 volts. On attend une seconde. Et là, on éteint les 3 et on attend. Ici, on retrouve la collade, qui veut dire qu'on va revenir au début, et ainsi de suite. Vous pouvez noter ici les deux slash suivis du texte. Ces slash nous servent en fait à mettre des commentaires dans les programmes. C'est très intéressant, surtout quand on fait des programmes assez longs, pour pouvoir nous y retrouver par la suite, ou si jamais on les diffuse, pour que les gens puissent éventuellement faire des modifications. Je vous propose d'aller un peu plus loin et de prendre un autre schéma que nous avions utilisé, qui est celui du bouton poussoir. Donc, pour mémoire, nous lisions l'entrée numéro 4, qui est le bouton poussoir. Si on appuie sur le bouton poussoir, la diode en numéro 8 s'allume. Quand on relâche, ça s'éteint. On avait mis que ça s'allumait si c'était égal à 0, parce que nous avions utilisé un montage pull-up, c'est-à-dire que nous avions 5 volts en permanence sur l'entrée numéro 4, et qu'on mettait le potentiel à 0 volts lorsqu'on appuyait sur le bouton poussoir. Regardons maintenant ce que ça donne en version code Arduino. Vous voyez, c'est assez simple. Nous trouvons toujours notre setup avec la broche 4. Cette fois-ci, vous voyez, il n'y a plus écrit output, mais il y a écrit input. En anglais, cela veut dire que c'est une entrée. Donc on lui dit que la broche numéro 4 est une entrée, la numéro 8 une sortie. On passe ensuite à notre programme. Là, nous avons une nouvelle notion, le if, qui correspond en fait à ce contrôle que nous avions, là, le si et sinon. En anglais, on retrouve ici if qui veut dire si, et else qui veut dire sinon. Donc si, entre parenthèses, la condition que l'on veut tester, donc digital read, tout à l'heure nous avions vu le digital write qui sert à écrire sur la broche, qu'on retrouve ici d'ailleurs, écrire sur la broche 8, donc height ça veut dire on la met à 5 volts. Ben là tout simplement digital read va servir à lire. Donc là on veut lire la broche numéro 4. Et on veut voir si elle est égale à 1 ou à 0. Donc elle sera égale à 1 si on a une tension sur la broche, elle sera égale à 0 si on est au GND ou à la masse. Donc nous, on lui dit que si l'entrée numéro 4 est à la masse, c'est-à-dire qu'on a appuyé sur le bouton poussoir, on veut allumer notre diode qui se trouve sur la broche numéro 8. En revanche, donc sinon, on veut que la diode soit éteinte. Là, je reviendrai un peu plus tard sur ce délai qui a été mis.